Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast et avec nous aujourd'hui notre spécialiste pour décrypter un sujet, un sujet important qui se profile en Algérie. Bonjour, oui, c'est un plaisir d'être là pour en discuter. Alors, on va se pencher ensemble sur un projet de loi organique algérien, un texte qui pourrait vraiment changer la donne en matière de protection des données personnelles. L'objectif, si j'ai bien compris, c'est de remplacer une loi qui date un peu, qui n'est plus adaptée au monde numérique d'aujourd'hui. C'est tout à fait ça. On parle d'une législation qui était devenue obsolète, dépassée par les avancées technologiques très rapides. Essayons de voir ensemble les points clés, ce qui change concrètement et pourquoi c'est important. Alors pour commencer, ce projet, il vient d'où? C'est une initiative parlementaire? Oui, exactement. Elle est portée par un député, Saber Mosmoudi, avec le soutien de 17 autres députés. Et ce n'est pas un petit texte, hein, 132 articles. Ah oui, 132 articles, donc on parle bien d'une refonte quasi totale. Ben oui, une refonte rendue nécessaire, comme vous disiez, par l'omniprésence de la technologie, des outils de suivi, de surveillance. L'ancien cadre ne répondait plus. Et quels sont les grands mécanismes que ce projet propose? Qu'est-ce qui structure ce nouveau cadre? Alors il y a deux points centraux, je dirais. D'abord, la création d'une autorité publique dédiée, spécifiquement pour la protection des données. Et le texte insiste sur son indépendance. Une autorité indépendante. C'est souvent là que le bas blesse, non? Comment cette indépendance serait assurée? C'est une très bonne question. Le projet pose le principe de l'indépendance, mais bon, sa mise en œuvre réelle, son fonctionnement concret, ça, il faudra le voir à l'usage. C'est un point à surveiller de près. D'accord. Et le deuxième mécanisme clé? Le deuxième point, c'est l'obligation d'avoir un responsable de la protection des données dans les structures publiques. C'est un peu l'équivalent du DPO, le Data Protection Officer, qu'on connaît notamment en Europe. Ah oui, le DPO, donc une personne en interne chargée de veiller au grain en quelque sorte. Ça change l'organisation interne, ça. Oui, ça oblige les administrations, les organismes publics à intégrer cette préoccupation de la protection des données dans leur fonctionnement quotidien. C'est une étape vers une meilleure conformité interne. D'accord, donc une autorité de contrôle externe et des relais en interne. Mais le projet va plus loin, il me semble, notamment sur les sanctions. On parle de mesures plus sévères. Oui, tout à fait. Le volet sanctions est nettement renforcé. L'autorité aurait le pouvoir d'infliger des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 200 000 dinars. 200 000 dinars. Et il y aurait aussi des peines de prison. Oui, des sanctions pénales, y compris des peines de prison, sont aussi envisagées pour les infractions les plus graves. L'objectif est clairement de dissuader. Est-ce que vous pensez que ce niveau de sanction peut vraiment changer les pratiques sur le terrain? L'intention dissuasive est là, c'est certain. Augmenter le risque financier et pénal, ça envoie un signal. Maintenant, l'impact réel de 200 000 dinars dépendra de la taille de l'entité et surtout de la volonté d'appliquer ces sanctions par l'autorité et les tribunaux. Mais c'est un pas vers un cadre plus contraignant, ça oui. Au-delà de ces aspects structurels et répressifs, le texte s'intéresse aussi à des technologies précises. La vidéosurveillance, par exemple. Qu'est-ce qui est prévu? Alors là, il y a une proposition qui peut surprendre un peu. L'idée serait de supprimer l'obligation d'autorisation préalable pour installer des caméras. Ah bon? Supprimer l'autorisation? Oui, sauf dans des cas spécifiques qui resteraient soumis à autorisation. L'idée derrière, c'est peut-être de considérer la vidéosurveillance comme plus banale, tout en gardant un contrôle sur des installations jugées plus sensibles. C'est un arbitrage, quoi. Un arbitrage entre sécurité et vie privée, j'imagine. Et pour les transferts de données vers l'étranger, c'est un point sensible pour beaucoup d'entreprises. Oui, c'est un enjeu majeur. Le projet prévoit de modifier aussi le régime d'autorisation pour ces transferts de données personnelles hors d'Algérie. Les détails précis de cette modification seront importants. Et l'intelligence artificielle, l'IA, dont on parle tant, le projet l'aborde? Oui, il y consacre 4 articles. Ce n'est pas encore un cadre complet pour l'IA, attention. Le texte précise d'ailleurs qu'une loi organique spécifique sur l'IA viendra plus tard. Mais c'est déjà une reconnaissance de l'enjeu, de l'impact de l'IA sur le traitement des données. Un autre point qui a été relevé, c'est l'article 80. Il concerne spécifiquement les journalistes. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Oui, l'article 80 est intéressant. Il tente de trouver un équilibre entre la protection des données et la liberté d'expression et d'information. En gros, il suggère que les journalistes pourraient être exemptés de certaines obligations de la loi si leur respect entrave leur travail. Une sorte d'exception journalistique, donc. C'est ça. C'est un mécanisme assez classique dans ce type de législation, mais tout dépendra de la formulation finale et de l'interprétation qui en sera faite.
Trouver le bon équilibre n'est jamais simple. Donc si on essaie de voir la vue d'ensemble, on a une nouvelle autorité, des responsables en interne, des sanctions plus fortes, des règles pour la vidéosurveillance, les transferts, l'IA et une attention pour la presse. L'objectif global, c'est quoi? Renforcer la forteresse numérique algérienne? On peut dire ça comme ça. L'ambition affichée, c'est vraiment de renforcer la sécurité et la protection des informations personnelles dans un paysage numérique qui évolue très vite. Donner plus de contrôle aux individus et plus de responsabilité aux organisations. Bon, pour résumer les points essentiels pour celles et ceux qui nous écoutent, on a donc ce projet de loi organique en Algérie, une refonte majeure pour la protection des données. Il prévoit une autorité indépendante, des responsables dédiés dans le secteur public. Les sanctions sont renforcées, jusqu'à 200 000 dinars d'amende et des peines de prison possibles. Et des dispositions touchent à la vidéosurveillance, au transfert de données, à l'IA, et il y a cet article 80 pour la presse. C'est une bonne synthèse. C'est une évolution législative potentiellement très significative pour l'Algérie. Si ce texte est adopté et appliqué, il aura des conséquences concrètes pour les citoyens, mais aussi pour toutes les organisations, publiques comme privées. La vraie question, comme toujours, sera celle de la mise en œuvre sur le terrain. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.